Si pour nous respirer est un mécanisme simple et automatique, pour les 50 000 habitants de la Rinconada, c'est un exploit au quotidien. À 5 300 mètres d'altitude, l'air contient moitié moins d'oxygène qu'en plaine, et pourtant ces hommes et ces femmes vivent et travaillent là-haut tout au long de l'année. Une adaptation physiologique hors norme que va tenter de comprendre pour la première fois une équipe de chercheurs et médecins grenoblois. Notre objectif, c'est de voir comment ces organismes, ces péruviens, se sont adaptés probablement au cours des générations à cet environnement extrême, mais aussi comprendre pourquoi à peu près un quart de la population souffre de problèmes de santé spécifiques et voir en quoi on peut les aider, on peut évaluer, comprendre leurs problèmes de santé et envisager des traitements peut-être pour les aider à tolérer cet environnement extrême. Essoufflement, maux de tête, problèmes cardiaques, polyglobulie excessive, des pathologies spécifiques à la haute altitude, souvent appelées mal chroniques des montagnes. Ce syndrome, 25% des habitants de la Rinconada en sont atteints. Durant 6 semaines, l'équipe de scientifiques va donc réaliser un phénotypage génétique, biologique et cardiovasculaire pour comprendre pourquoi certains organismes s'adaptent au manque d'oxygène et pas d'autres. On va recréer en fait un laboratoire sur place, d'abord au niveau de la mer à Lima, où on va caractériser un échantillon de la population péruvienne de plaine. On va ensuite déplacer ce laboratoire-là, donc c'est plusieurs centaines de kilos de matériel, reproduire ce laboratoire-là, le reconstituer dans la Rinconada, dans la ville de la Rinconada, où là nous allons répéter toute la batterie de tests. Alors ça va des tests génétiques, sanguins, vasculaires, à l'effort, pendant le sommeil, répéter tous ces tests-là que l'on aura fait d'abord en plaine, les répéter sur au total 80 péruviens qui présentent ou pas ce fameux mal chronique des montagnes. Même si l'étude est menée à très haute altitude au Pérou, les retombées en santé publique sont multiples, comme une meilleure prise en charge médicale de l'insuffisance respiratoire, des maladies pulmonaires ou de l'apnée du sommeil.